Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vais terminer les tirages pour les couples. J'avais fait les célibataires et les triangulaires hier. Et là, je vais faire les couples. J'essaie de voir. Oups. J'essaie de voir les couples. On va voir quels sont les messages qui vont nous parvenir pour les couples. Couple. Que vous soyez en couple ou séparés, mes amis, vous le mettez à votre sauce, mes chers amis. Et je voulais mettre au projet. Ouais, on va faire ça comme ça. Projet, ok. Voilà, donc on va faire pour ceux qui sont en couple. Voilà, en couple. On va mettre là. Alors, les messages pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît. Vous voyez comme ça, oui. Alors, les messages pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont en couple. Mes amis, c'est pas pour quelqu'un en particulier. C'est général. Donc, prends ce qui te parle, le reste, laisse de côté. Pour les couples, en ce moment, on te dit qu'en ce moment, dans ta relation, il y a un manque de dialogue. On te dit attention à cela. Tu dois trouver un équilibre entre le travail et ton autre, soit toi ou l'autre, peut-être que l'autre travaille trop et votre couple passe en deuxième. Donc, essaye d'équilibrer les choses. Essaye de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place. Ce non-dialogue, tu dois en fait trouver un équilibre, tu dois avoir de la sagesse, tu dois t'écouter intérieurement justement pour essayer d'arranger les choses si cette relation te tient réellement. On te dit que ton projet va aboutir, et va t'emmener vers la victoire et l'abondance de votre relation. Ici, on a le Gémeaux. Peut-être que toi ou l'autre est Gémeaux. On te dit que cette personne, pour ceux qui sont éloignés, on te dit que en break ou en séparation, cette personne pense à toi, mais n'agit pas pour le moment. N'agit pas pour le moment, mais il a des tendres pensées pour toi. Parce que la personne doit s'écouter intérieurement. La personne doit savoir ce qu'il vaut réellement. La personne doit comprendre ses réels désirs, justement pour venir vers toi ou pas. On a toi la consultante et toi la consultante ou toi l'homme. On t'annonce des bonnes nouvelles. On va faire comme ça. Voilà. Bon, ça c'est... Donc, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on t'annonce le cavalier des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, on ne sait pas si c'est des bonnes ou de mauvaises nouvelles qui vont arriver. 1, 2, 3, 4, 5.
ça concerne quoi ces mauvaises nouvelles? Ça concerne un homme ou une femme. 1, 2, 3, 4, 5. On te dit par rapport à ces bonnes nouvelles qui concernent un homme et une femme, tu vas retrouver le bonheur, tu vas retrouver le bien-être, tu vas retrouver l'amour en toi-même. Tu vas être apaisé, tu vas être dans le bien-être, tu vas être dans une confiance totale par rapport aux nouvelles que tu vas recevoir. Et avec associé le cavalier et la rose, ce sont des nouvelles sentimentales. Donc tu vas recevoir des nouvelles sentimentales pour ceux qui sont en break ou en séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Et avec l'oiseau, c'est un mauvais présage. Pour d'autres, peut-être que par rapport à ces mauvaises nouvelles, peut-être qu'il va y avoir des conflits, je n'en sais rien, nous allons avoir par la suite. On te dit, avec les oiseaux, pour ceux qui sont déjà en couple, si vous ne mettez pas en place des dialogues avec cet homme ou cette femme, avec l'oiseau associé ensemble, vous allez vers un bonheur fragile. Vous allez vers une relation qui ne va pas tenir dans le temps. Parce qu'il y a la lune. La lune, c'est, on est trop dans l'orgueil, on est trop dans la vanité. C'est une situation dans laquelle on doit sortir, soit toi ou l'autre. On est instable au niveau émotionnel, d'où on est trop dans le mental. On veut trop sauver les apparences. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais on veut sauver les apparences, d'où on est trop orgueilleux par rapport à cette situation ou par rapport à notre autre. Au sein de notre maison, au sein de notre foyer, au sein de notre famille, au sein de notre moi intérieur. Pour d'autres, d'où un bonheur, on a vu tout à l'heure. Un bonheur avec l'oiseau, on a vu tout à l'heure, un bonheur fragile. Et la maison associée avec l'oiseau, on nous dit que certains d'entre vous, vous allez déménager. Vous allez déménager, peut-être que vous allez recevoir les nouvelles de votre autre, d'où vous allez mettre en place un aménagement ensemble. Pour ceux qui sont déjà en couple, essayez de faire le nécessaire. Si vraiment ta relation te tient, essaie de faire le nécessaire pour retrouver la paix en famille, pour retrouver la paix au sein du foyer, au sein de la maison, en mettant en place un dialogue, en essayant d'équilibrer les choses avec cet homme ou cette femme. J'essaie de voir les associations. D'où, avec la rose, pour retrouver le bonheur en famille. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On a le vaisseau. Le vaisseau, une route, un déplacement à faire qui va avoir lieu. Soit on va partir en vacances, soit on va partir en voyage. Pour ceux qui sont ensemble, peut-être que vous allez avoir une route à faire pour justement vous ressourcer, vous retrouver. Et pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à quelqu'un qui va se déplacer pour venir vous voir justement. Je regarde les associations. Donc, voilà, voyage sentimental. Pour les autres couples, vous allez faire un voyage sentimental, d'où vous allez enfin retrouver la paix et l'harmonie. Mais attention, parce que le vaisseau associé avec l'oiseau, attention à ce voyage, parce qu'il y a un risque. Il y a un risque, c'est un voyage à éviter pour le moment, parce qu'il y a un risque de quelque chose qui n'est pas bon. Et pour d'autres, avec le cavalier, une route à faire ou un voyage, vous allez avoir des nouvelles de vos parents, d'un parent. Donc, toi, la consultante ou l'homme. On a la loi ici. La loi, toi, la consultante, la femme ou l'homme, tu vas mettre en place, tu vas entamer quelque chose vis-à-vis de la loi. Soit pour d'autres, tu vas pouvoir peser le pour et le contre pour retrouver l'équilibre. Mais tu vas entamer des procédures par rapport peut-être à un divorce ou par rapport à un aménagement commun. Alors, avec la rose, on te dit que
il va y avoir des révélations. Soit l'homme ou la femme va venir te dire des choses par rapport à ce qu'il ne t'a pas dit depuis longtemps. Hein. D'où il va se déplacer pour venir te voir et avouer les sentiments qu'il a pour toi ou pour mettre en place quelque chose de concret. Peut-être pour ceux qui sont en couple, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une situation. D'où des nouvelles, elles ne seront pas très bonnes, mais ça va être des révélations par rapport à une situation dans ton couple. D'où peut-être que tu vas entamer des procédures. Pour d'autres, vous allez vous engager, vous allez mettre en place un déménagement, justement pour retrouver en fait la paix et l'équilibre dans votre relation. Révélation, ok, 9. Donc avec l'oiseau, ces mauvais présages, ça va vous causer des ennuis momentanés. Ça va vous causer les ennuis momentanés, d'où vous aurez besoin de partir en voyage, vous aurez besoin de vous retrouver justement pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Alors, l'oiseau. Oh, il y a eu beaucoup là. On nous dit par rapport à l'oiseau de vous occuper, de faire les choses, ça va être, vous allez voir ça comme une malchance, mais de reprendre vos affaires en route, de mettre en place ce que vous souhaitez réellement, pour que vos affaires puissent aller vers, pour que ta relation puisse aller vers un mieux ou pour que tu puisses passer à autre chose. J'essaie de voir les associations. Avec le 9, ouais, on a vu tout à l'heure, le 27, ok. Justement, d'où il va y avoir une somme d'argent qui va arriver par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Pour d'autres, peut-être que vous allez programmer en place un mariage d'argent avec les poissons. C'est un mariage qui sera riche, c'est un mariage qui sera abondant, qui sera dans l'abondance et des richesses au niveau de votre relation, au niveau des sentiments. Ok, c'est bon. 3. Avec la maison, vous allez enfin, pour ceux qui sont en couple, vous rencontrez des difficultés en ce moment, vous allez enfin aller vers l'aisance modeste de votre situation par rapport à ce qui se passe actuellement. Et le succès est là, le succès de votre relation, parce que vous allez savoir ce que vous voulez, vous allez peser le pour et le contre, vous allez comprendre. Donc pour ceux qui veulent quitter cette situation pour aller vers quelque chose, on vous annonce que avec le travail, il va y avoir une amélioration de situation. Vous allez pouvoir passer vers le concret. Vous allez pouvoir vous épanouir avec ton autre ou par rapport à un travail que tu souhaites mettre en place au sein de ton foyer. Ensuite, ben voilà. Donc, on va demander la lune. La lune. Avec la lune. Avec la lune. On te dit, par rapport à la lune, tu dois couper la poire en deux. Tu dois aller vers la charité, la bonté. De ne pas rester dans l'orgueil et dans la vanité par rapport à cette situation. Donc, en essayant de réconcilier les choses, en essayant de trouver des compromis, ça va te permettre justement que cette situation puisse s'améliorer, pour que cette situation puisse aller vers ce que tu souhaites réellement. C'est-à-dire avoir une aide au niveau financier si vous rencontrez des difficultés, ou d'avoir une aide de ton autre, justement, ça va t'apporter beaucoup de richesse intérieure, ça va vous permettre justement d'aller vers l'abondance de votre relation. Avec le 3 à la maison, on a une affection sincère. Donc, vous êtes dans une relation, même s'il y a des conflits, la personne a des sentiments sincères pour toi. Et avec la rose, en coupant la poire en deux, en étant dans la bonté, on te dit que il y a la grande fidélité dans ta relation. Donc ta relation va être stable, mais essaye de réconcilier les choses. Ne sois pas dans l'orgueil ou l'autre ne soit pas dans l'orgueil. Essayez plutôt d'arranger les choses justement pour que vous puissiez aller vers le bonheur, la paix dans la famille, pour que vous puissiez aller vers le partage et le soutien mutuel. Pour ceux qui sont actuellement en séparation, vous allez avoir des nouvelles. Même si pour l'instant vous êtes dans le stress, même si pour l'instant vous êtes dans un mal-être,
Des nouvelles ils vont arriver, il va y avoir un engagement par rapport aux nouvelles. Pour d'autres, peut-être que vous allez justement mettre fin. Là, j'ai pas de séparation, mais à part la signature et le procès, mais ou si vous voulez divorcer, il faudra justement essayer de négocier et de concilier les choses pour couper la poire en deux, pour que chacun puisse trouver son compte dans cette situation tout simplement. On a la force. La force et la victoire. Donc, on te dit que tu as la force et le courage et la ténacité de sauver ton honneur ou d'aller vers ce que tu souhaites réellement, pour que celle-ci puisse t'emmener vers la victoire tout simplement par rapport à ce que tu souhaites, par rapport à une relation. On te dit justement des nouvelles qui vont arriver, ça va être des réponses favorables. Des réponses favorables qui vont te tenir à cœur. Donc c'est quelque chose qui va aboutir vers le concret. Ouais, c'est parfait pour celui-ci. Ah, c'est génial. On a lointain, la mer, lointain. C'est un pays lointain. On a envie de partir loin ou à l'étranger pour se ressourcer par rapport aux troubles, par rapport aux mauvaises relations qu'on a, par rapport à une mauvaise entourage qu'on a, par rapport aux difficultés qu'on rencontre. On a envie de prendre le large tout simplement pour se ressourcer. Pour les couples, c'est un message pour les couples. Un message pour les couples, s'il vous plaît. Un message pour les couples. Un message pour les couples. Un message pour les couples, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Ah oui, là c'est trop là. Là c'est trop. Un message pour les couples. Un message pour les couples. Un message pour les couples. On a le repos, les vacances. On a besoin de repos, on a besoin de partir en vacances pour mettre en place un renouveau au sein de notre relation. On a envie de repartir sur les bonnes bases par rapport à la situation dans laquelle on a été, par rapport aux événements qui ont été insurmontables pour notre couple, pour que notre relation puisse aller vers la fidélité, la sincérité, dans la loyauté de celle-ci. L'amour, la loyauté, le bonheur. Et ici, ça n'arrête pas de tomber. Ici, on nous dit, ça confirme bien que c'est véridique, ce que j'ai prononcé là tout à l'heure. C'est la vérité, ce qui va se passer. Et vous allez pouvoir vous ancrer, trouver un équilibre, trouver vos racines par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps. J'entends juin. J'entends juin. L'amour va venir doucement mais sûrement. N'aie crainte. Tout va aller. Tout va aller pour un mieux. On a quoi? La réussite qui est tombée. La réussite, le triomphe par rapport à votre relation. Magnifique les couples. Vraiment. On va couper. Bouclier. Représentation. On te dit par rapport à... Tu dois revoir l'image que tu as d'un couple que tu as par rapport à une relation. Ta vraie représentation par rapport à la vie conjugale. Donc, c'est nécessaire. On te dit qu'il y a une protection là-dessus. Il y a une protection là-dessus pour que tu puisses aller vers ce que tu souhaites réellement. Pour aller vers tes vrais désirs. Ça m'appelle ces deux. 9.
On va le compléter par la suite. On a, pour l'instant, il y a des difficultés, il y a des blocages, il y a des non-dits. On doit mettre en place les pourparlers. On doit parler sincèrement. On doit étudier cette situation, cette relation. On doit s'entendre, faire le nécessaire d'aller au bout de notre relation. Parce que pour l'instant, ces blocages, ces difficultés, on est dans les angoisses, on a des peurs, on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas si on va voir notre autre. Parce qu'on a plusieurs possibilités. Qu'est-ce que je fais? Je remets un renouveau au sein de ma relation ou je passe à autre chose? Une transformation. Ou par rapport à ces angoisses, on t'invite justement à explorer quelles sont les possibilités qui t'offrent à toi pour que tu puisses améliorer ta relation avec ton autre. Si tu le tiens réellement, si cette personne te tient réellement pour mettre un renouveau au sein de ta relation. Parce que si tu te poses cette question-là, quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi pour mettre un renouveau, tu vas t'écouter intérieurement et les réponses vont apparaître tout naturellement. Le bonheur. Tu vas vers le bonheur, vers la joie, vers le bien-être. Tu vas fêter quelque chose. Vous allez pouvoir vous retrouver. Vous allez pouvoir vous s'amuser. Vous allez pouvoir quitter les ennuis pour aller vers l'apaisement, pour aller vers l'harmonie, pour aller vers le bien-être. Tu dois être à l'écoute de ton ressenti. Tu dois être à l'écoute de ton entourage. Tu dois être à l'écoute des signes, de ce que ton moi intérieur essaie de te dire, de ce que ton moi intérieur essaie de te révéler par rapport à cette relation. Tu vas vers les plaisirs de faire les choses, le plaisir de partager, le plaisir de donner sans rien attendre, le plaisir de se retrouver ensemble, le plaisir de s'aimer tout simplement. Avec ton âme sœur, parce que l'amour est là, l'amour est fort. Vous êtes fins l'un pour l'autre, malgré ces difficultés, malgré ces malentendus, votre union va être durable dans la sincérité, dans la loyauté. La joie, le bonheur, le bien-être, l'euphorie, le rayonnement, la satisfaction émotionnelle et l'abondance de celle-ci. Des retrouvailles. De retrouvailles, pourquoi des retrouvailles? Parce que tu t'es déjà trouvé toi-même. Tu as retrouvé le bonheur en toi. Tu t'aimes déjà suffisamment, d'où les retrouvailles arrivent actuellement. Donc, les retrouvailles vont être là, les réconciliations vont être là pour mettre en place un nouveau départ. Alors, les blocages. On nous dit, par rapport à ces difficultés, ces blocages, ça met des difficultés, ça met les obstacles. C'est le remue à l'intérieur, ça travaille à l'intérieur. On nous dit, il y a une protection malgré ces blocages. Il y a une protection pour que ta relation puisse être sauvée, j'entends. Pour que ta relation puisse passer à un nouveau stade, malgré les difficultés qu'il y a, malgré les obstacles qu'il y a. Encore une autre carte. Vous allez pouvoir justement vous retrouver par la suite dans un endroit où il y a de la foule, où il y a du monde. Partager. Les angoisses parce qu'on est dans l'hésitation, on est confuse par rapport à la décision à prendre par rapport à notre relation. Est-ce que ma relation tient la route? Est-ce que je change de chemin? Encore l'hésitation. D'où, soit dans la vigilance, soit dans la vigilance parce qu'il y a un élément qui te manque encore justement pour savoir ce que tu souhaites mettre en place. Ne fais pas les choses, ne prends pas de décision rapidement par rapport à cette relation. On te dit par rapport à la vie, par rapport à ce rendez-vous, tu dois écouter tes ressentis, tu dois écouter ton intuition parce que ton intuition te guide dans la bonne direction. Cette vigilance qui va te permettre justement, parce qu'il y a quelque chose qui te manque, ça va te permettre de faire les choses doucement en étant dans la vigilance, de prendre la décision, de nous écouter intérieurement, ce qui va te permettre justement d'attirer l'autre à toi, ce qui va te permettre justement de dégager ce charisme, de dégager ce bien-être, de dégager cette puissance
magnétique entre vous deux. Génial, mes couples. Ben voilà, travail, guérison. Donc, actuellement, tu es en train de faire un travail par rapport à toi ou par rapport à ton couple ou ton autre en train de faire un travail. On te dit que toi ou l'autre, vous êtes en pleine guérison par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport au passé, par rapport aux épreuves, par rapport aux difficultés, pour aller vers un bien-être, pour aller vers la légèreté, pour aller vers l'harmonie et pour aller vers les retrouvailles parce que vous avez compris la leçon. Vous savez ce que vous voulez maintenant pour pouvoir entamer ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Voilà mes chers couples, écoutez un message. Parfait pour les couples. Un message pour les couples, s'il vous plaît. J'espère que ma vidéo va tenir parce que j'aurai les boules. On te dit de rechercher la solitude. De rechercher la solitude pour faire un travail sur toi et pour exercer tes vibrations. Hein. C'est-à-dire de savoir, d'augmenter tes vibrations parce qu'en ce moment, tes vibrations sont trop basses. Hein. Donc, tu dois t'écouter. Pour que tes vibrations puissent monter, tu vas retrouver une lucidité et tu vas écouter ton moi intérieur et tu vas pouvoir réceptionner les messages que ton moi intérieur essaie de te transmettre. D'où cherche la solitude, cherche le repos pour justement attirer, dégager ce magnétisme et attirer ton autre. Hein, pour que votre relation puisse aller vers un mieux par rapport à la situation dans laquelle tu es, si la personne te tient réellement à cœur, tout simplement. Sur ce, si ma vidéo t'a plu, merci de liker. Si ça n'a pas plu, c'est parce que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et ça ne peut pas parler à tout le monde. À ceux que ça parlait, c'est parfait. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche en dessous de cette vidéo. Et si tu veux m'envoyer un message, mon mail est en bas de la vidéo. Donc, tu cliques sur la flèche, tu déroules le menu. Tu vas voir que mon email est tout en bas. Et là, tu pourras m'envoyer un message, même si je prends le temps de te répondre, je vais te répondre. Voilà, sur ce, pour ceux qui sont là déjà là, merci à vous, gratitude à vous. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bon courage, ciao, ciao.